Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. À mes côtés, comme d'habitude, Laurent Albi, le responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait plaisir de vous retrouver. Est-ce qu'il y a des émissions spéciales aujourd'hui? Mais oui Falco, à 16h30 si je ne m'abuse. Magnifique, tu t'abuses pas mon cher Laurent. On retrouve... Rotation sectorielle. Excellent. Et dans cette émission, nous allons aussi aujourd'hui, ce matin, annoncer l'action du jour. C'est Safran a priori. Et après, on va tout de suite analyser les marchés européens, les marchés américains, hier soir la clôture, le futur américain, tout ça dans notre petite émission 100% marché, tous les matins à 9h30. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche à côté de laquelle est écrit toutes. C'est parti. Alors, on va parler directement de Safran. Laurent, pourquoi elle a retenu ton attention aujourd'hui, Laurent? Oui, donc Safran ce matin qui est dans un contexte de consolidation. À gauche de l'écran, vous avez les données quotidiennes sur Safran et vous voyez, je vais zoomer un petit peu, une bougie hier qui nous fait évidemment penser à un avalement baissier suivi ce matin de dégagements plus importants. Alors Safran, elle va très très vite depuis l'ouverture du Palais Brongniart ce matin puisqu'elle est pas loin de mon objectif malheureusement, raison pour laquelle j'ai tracé à droite en 30 minutes une flèche coudée car si nous assistions à une respiration sur le titre avec un retour sur la polarité à 318,80, il y a en tout cas en théorie un niveau de vente pour accompagner les dégagements sur le titre. Le stop loss se place au-dessus de la bougie d'ouverture de ce matin à 321,50, le target à 314,20, 313,40. Regardez maintenant à gauche de l'écran, 314,20, 313,40, c'est au-dessus de la polarité, autrement dit un target intraday qui ne change rien à la structure toujours haussière sur Safran. Target donc sur la zone que vous avez en bas à droite. Pour ceux qui sont intéressés par ce scénario baissier intraday sur Safran, j'ai choisi un short Falco, le code 5CP3B. Merci beaucoup Laurent. Donc 5CP3B, c'est un produit de bourse. Du coup, cette émission devient un document à caractère promotionnel. Les performances passées ne sont pas indicateurs fiables des performances futures. Et c'est un produit qui peut être difficile à comprendre avec un effet de levier et un risque de perte en capital en cours de vie. Et aussi à l'échéance. Donc formez-vous avant d'investir. Et ça, vous pouvez le faire sur notre site internet produitdebourse.bnpparibas.fr. Regardez ici. Parmi les informations, vous allez retrouver la brochure qui vous explique bien le fonctionnement de nos produits. Formez-vous avant d'investir. Laurent, donc c'est un levier avec un leverage. Ah non, pardon, c'est un short sur Safran avec un levier de 10. Voilà. 5CP3B. Et voilà, il y a la brochure sur notre site internet. Je vous incite vraiment de vous former avant d'investir. C'est super important. Alors, deux petites précisions. S'il te plaît. Levier de 10. Ça veut dire que le prix de ce produit va s'apprécier ou se déprécier 10 fois plus vite que le prix de Safran. Maintenant, on revient sur le chart une seconde pour vous montrer à nouveau le niveau de vente à 318,80 ou peut-être un petit peu au-dessus. Ce qui compte, c'est d'assister au retour des vendeurs dans cette zone que vous voyez là, qui montrerait qu'effectivement, après une respiration, les flux reviennent vers la sortie et repoussent les cours vers le bas. Je répète le target, 314,20, 313,40 Falco. Mon cher Laurent, on continue avec les indices américains. Comment ça se passe en ce moment? Alors comme à notre habitude maintenant, on regarde à gauche les contrats futurs et à droite un indice cash qui retient mon attention le matin après la clôture d'hier soir. Et c'est le Russell 2000 qui brille de mille feux en ce moment. Les small cap US se réveillent. Elles sont dans une phase de surperformance très significative, notamment par rapport au Nasdaq 100. Regardez la différence entre les deux graphiques à gauche et à droite. Alors, au centre, vous avez le E-mini Nasdaq, autrement dit le contrat futur. Il est un tout petit peu différent du cash, mais sur le fond, la dynamique est exactement la même. Les investisseurs plébiscitent en ce début d'année les petites capitalisations américaines, d'où
l'inscription hier soir d'un nouveau record absolu sur le Russell 2000, alors que le Nasdaq 100, lui, est toujours dans une phase de consolidation. À gauche, le E-mini S&P, dans une phase, là encore, qui est haussière, moins puissante que sur le Russell 2000, mais avec une réintégration des cours. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant concrètement? À gauche, sur le E-mini S&P, positif sur le contrat futur, premier niveau d'invalidation en données quotidiennes 6866. Sur le E-mini Nasdaq, au milieu, je suis neutre, puisqu'on voit bien que les cours ont perdu leur dynamique haussière. Donc pour le moment, on attend de voir comment va se faire la résolution à la hausse ou à la baisse. Si c'est à la hausse, on attend le franchissement sur Mars de 26 130 points. Si c'est à la baisse, la cassure de 25 261 points. Et puis sur le Russell 2000, évidemment, positif. Merci beaucoup Laurent. On continue avec le CAC à l'ouverture. Comment ça se passe? Le CAC à l'ouverture, tu vois, qui continue sa consolidation. On est toujours évidemment dans une tendance qui est haussière. Je suis évidemment toujours positif sur le CAC et nous sommes en train d'assister à une petite correction intermédiaire sur l'indice après avoir inscrit hier un nouveau record absolu à 8396 points. J'avais donné comme premier niveau de support 8313 points. Et bien on y est presque, puisqu'on est à 8322. On va voir si ça tient ou pas dans la journée. Si ça ne tient pas, alors le niveau suivant est à 8255, 8270 points, qui est un niveau de polarité. Autrement dit, vous l'avez compris, un niveau d'achat, en tout cas en théorie, puisque nous devrions a priori retrouver des flux sur cette zone de liquidité où les investisseurs pourraient songer à se repositionner à l'achat pour accompagner le mouvement haussier. Positif sur le CAC, mais encore une fois, on est en train d'assister à une petite respiration. On regarde tout ça en 30 minutes. En 30 minutes, on vient de casser les 8329, on se dirige vers 8310. 8310, c'est le support d'hier à midi. On va voir si ça tient ou pas. Si ça tient, on a un rebond potentiel au moins sur 8368 points. Et puis si ça ne tient pas, on va enfoncer pour aller chercher 8273 points. Nous sommes ici en 30 minutes, donc on va regarder si à 10 heures on a une réaction positive sur le support à 8310, 8310, 8313, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Si encore une fois il y a un rebond, on restera à l'intérieur du range, on peut viser 8368 et puis sinon on va aller plus bas, chercher 8275, a priori pas plus bas. Merci beaucoup Laurent, on passe directement à Francfort, comment ça se passe? Avec une étoile du soir, c'est le titre de l'émission de ce matin, Falco. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie une étoile du soir? Alors déjà, une étoile du soir, c'est une combinaison de 3 bougies qui se situent dans un rallye, comme on le voit actuellement sur le DAX, avec une bougie verte qui montre que on a toujours des investisseurs qui sont convaincus du potentiel d'appréciation. Le lendemain, ça change. On voit l'apparition d'un doji. Un doji, c'est une bougie d'indécision qui montre que le marché n'arrive plus à progresser. Et puis le lendemain, c'est-à-dire hier sur le DAX, on a la confirmation de cette indécision qui se transforme en frilosité avec cette étoile du soir qui est formée, avec donc un scénario de respiration. Premier niveau, 25 122 sur le DAX. Attention, je suis toujours positif, on est toujours clairement dans un mouvement très très puissant sur le DAX avec une espèce de ligne droite. D'ailleurs, c'est même pas une espèce, c'est une ligne droite, Falco, à partir du 17 décembre sur le DAX. Donc on comprend bien le désir d'encaisser un peu de bénéfices, Falco, après une telle progression. Donc c'est bien légitime. À ce stade-là, ce n'est pas encore inquiétant. Premier niveau 25 122, qui pourrait être d'ailleurs un niveau d'achat. Si le DAX continuait de consolider, on était très loin hier et avant-hier de la moyenne mobile très rapide, à 13 jours exponentiels. Donc dans une situation de surachat, encore une fois, c'est normal d'assister à des dégagements. Observez ce matin le MACD qui est en train de croiser à la baisse. Qu'est-ce qu'on a dit, Falco? C'est quoi la règle d'or? On n'a plus le droit d'acheter un actif quand le en données quotidiennes, sur l'horizon de temps concerné, quand le MACD passe au-dessous de sa ligne de signal. Ce n'est pas une invitation à shorter. Vous pouvez décider de shorter si vous le souhaitez, mais le message du MACD qui croise à la baisse, c'est qu'on a effectivement à minima une consolidation qui se met en place. C'est la raison pour laquelle je pense que 25 122 points, le DAX, il devrait y aller d'ici la fin de la semaine.
Merci beaucoup Laurent, on regarde tout ça en 30 minutes également. On a cassé le support à 25 275 points. Capoute. Capoute. Donc 25 180, 25 200 points, c'est le prochain target sur le DAX. On pourrait au moins avoir une réaction sur ce niveau-là. Merci beaucoup Laurent, nous sommes à la fin de notre émission. On se retrouve cet après-midi à 16h, 16h30 pour la rotation sectorielle suivie à 18h de notre émission 100% marché. Excellente journée à tous. Merci beaucoup Laurent. Merci Falco, bonne journée à tous.